Alors, comme il est convenu, nous allons commencer à développer cette application de profil d'une personne. Tout ça commence par, nous avons ouvert Android Studio, nous allons choisir New Flutter Project, là c'est le SDK comme il est convenu, donc Next, nous allons choisir Profile 12. Alors nous allons choisir Java, Objective-C ça c'est le workspace où nous développons, Create. Par défaut, il va nous créer certains fichiers qui sont par défaut. Nous allons, dans ce projet, nous voulons établir, bien sûr, des interactions directes avec l'interface utilisateur. Alors, je vais supprimer les commentaires. Par défaut, il a créé deux classes en parallèle avec la première. Alors, il y en a un appel de la première, de la deuxième, puis après de la troisième. Nous allons supprimer tout ça, puisqu'on va les créer manuellement. Alors là, notre objectif, c'est le fait de créer profile page. On n'aura pas de paramètres à l'intérieur. Et je vais prendre ce nom-là et créer un autre fichier dans le dossier lib qui va être nommé, bien sûr, un Dart file. Donc, il va être nommé ceci. Par défaut, ça va être un P minuscule. Entrée. Ici, dans cette page vierge, nous allons créer une classe. Cette classe, elle en aura le même nom que nous venons de voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle va avoir? Alors, elle sera héritée de Stateful Widget. La première fois, on a mentionné dans l'autre projet que premièrement, nous avons travaillé avec Stateless Widget. Maintenant, puisqu'on veut faire des interactions avec l'interface, c'est ainsi, nous allons faire appel à Stateful. Alors, Stateful Widget, c'est ça. J'ouvre, je ferme. Donc, commençons par ceci. Par défaut, si je mets le curseur, il me mentionne qu'il manque un constructeur. Je clique sur. Donc, il m'a créé ceci. Ça, c'est le constructeur qui est par défaut. OK? Donc, je supprime tout ça. Ça, c'est une façon à faire ceci. Ah, pardon. Donc, il y en aura un retour. Donc, c'est pour ça que nous avons eu ce fait. Donc, puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais... Ou bien, nous allons supprimer tout ça. OK? Le retour sera quoi? Le retour, il sera sous forme de return. Ce retour, il en aura comme tâche, c'est le retour de profile page state. C'est ce qu'on va créer tout à l'heure. Donc, ceci, c'est réglé. Alors ça, elle n'est pas encore créé. Je vais créer une nouvelle classe. Donc, cette nouvelle classe, elle sera ici. Donc, classe de ce nom-là. Donc, qu'est-ce qu'elle aura? C'est la même façon. Donc, elle en aura extend. Ça veut dire elle va hériter d'où? Elle va hériter d'un état. De quoi? De cette classe-là. Provide page. Ce qu'on vient de créer. C'est ça. Puis après, nous ouvrons tout ça. Il manque un autre fichier, un autre constructeur. Je l'ajoute. C'est fait. Notre travail, ça va se concentrer ici. Comme l'autre fois, nous avons établi un return. Ce return, il sera un scaffold. C'est quoi? C'est la structure de projet. Donc, et point virgule. Retournons ici.
Ok, nous allons revoir cette partie-là. Cette partie-là, c'était une des façons. Donc la deuxième façon, c'est mieux placé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la commenter. Je commente cette façon-là. Ça va être mieux de l'écrire d'une autre façon. Laquelle? Alors, je prévois à établir le row function. Donc, profile page state. Ok, ceci. Elle en aura quoi? Comme create state. Je vais créer un état de ceci. Il va me retourner donc un profile state, c'est ceci. Donc ce qu'on vient de visualiser ici, c'est semblablement à l'écriture précédente, mais celle-là elle est plus utilisée maintenant. C'est la nomenclature innovative. Alors quoi d'autre que je dois ajouter? Ici il y en a un appel, donc je dois importer cette classe, je l'importe, ça y est, pas de problème. Je supprime la constante. N'oublions pas de... Ici, on va retourner certaines choses. Par défaut, il y en a le appbar. Ok, le appbar, je vais faire une chose, c'est le fait de créer une méthode que je la nomme appbar app entre parenthèses. Ceci, c'est une méthode que je vais la créer tout à l'heure. Donc, la voici. La voici, entre parenthèses, c'est réglé. Deuxièmement, j'aurai un body, que je le nomme aussi body app, entre parenthèses. Body avec Y, bien sûr. Tout ça, ça va être créé après aussi. C'est là où on va mettre tout le détail de notre application. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On peut exécuter tout ça. Donc, ça va s'exécuter ici. N'oublions pas que, par défaut, il va nous afficher ici un debug. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir dans mon main. Je reviens dans mon return material app. Ici, je vais faire appel donc à donc c'est debug false pour ne pas avoir ceci, c'est-à-dire là l'affichage qui sera primaire là. Ça c'est notre objectif. C'est quoi le travail suivant? Le travail suivant, ça va se concentrer sur le fait d'établir ceci, ce que vous voyez ici. Donc l'entête, ça veut dire le navbar ou bien le appbar. Comment dessiner ça? Tout ça, ça va être dans cette partie. La suite, elle sera ici dans le body. Donc la suite, c'est l'édition des données, bien sûr le scroll bar et tout. Donc on attend un petit peu puisque ça tarde l'affichage. Ainsi, le résultat est le suivant. C'est une page vierge, blanche, puisqu'on a utilisé le scaffold. Si on utilise le container, on aura autre chose noire. Donc, maintenant, nous allons nous concentrer avec la suite.